Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Que cette année soit accompagnée de paix intérieure, de joie, de bonheur et de santé, à vous tous et à vous toutes. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture numérologique concernant l'année 2025 dans son contexte général. Merci à toutes personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour celles qui ne le sont pas, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Donc la question d'aujourd'hui, quelles sont les énergies de l'année 2025 en numérologie? Sachez que l'année 2025 est une année universelle 9. Le 9 étant symbolisé par l'ermite. Donc, je dirais qu'en général, l'année universelle 9, qui est l'année 2025, est une année de bilan, est une année de réflexion, de remise en question. C'est une année qui sera à l'image de ce qui a été planifié, organisé ou de ce qui a été vécu depuis l'année 2017, qui était une année universelle 1. Cette année 2025, vous serez porté à achever, à clôturer ce qui est encore en suspens. Ce qui n'a pas été complètement, totalement terminé. Non seulement c'est une année de fin de cycle, mais en même temps c'est une année qui déclenche, de par ses vibrations, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination, de la créativité. Vous serez porté à créer, soit à écrire, à dessiner, peu importe, mais la créativité sera à l'honneur cette année 2025, mais surtout, vous serez porté à vous intéresser de très près aux sciences occultes, soit l'astrologie, la géomancie, la chiromancie, la numérologie ou le tarot. Mais les sciences occultes auront un intérêt particulier sur votre désir de connaître, de savoir, de découvrir. L'année 2025 commence par un 2 qui est la papesse, le 0 qui est représenté ou symbolisé par le fou ou le mât, un autre 2 qui est encore la papesse et un 5 qui est symbolisé par le pape. Le 2 et 0 est symbolisé par le jugement. Le 2 et le 5, 25, en numérologie, on fait toujours une addition théosophique, 2 plus 5 égale 7, qui est symbolisé par le chariot. Donc, moi, je dois interpréter tous les nombres qui enveloppent l'année 2025. Donc, étant donné que c'est une année universelle 9 et qui est symbolisée par l'ermite, il y a aussi deux papesses. Donc il y aura des secrets cette année. Des secrets dans le sens que vous n'aurez pas le goût de vous confier. Vous n'aurez pas le goût de vous projeter. il est fort possible que vous aurez plus le goût d'être seul,
de faire une introspection. Et comme c'est une année 9, donc une année de bilan, cela favorise la solitude afin de nettoyer, afin d'éliminer tout ce qui ne vous sert plus. Donc c'est une année qui favorise une remise en question de ce que vous voulez dans votre vie. Et la solitude va favoriser ceci. Alors, c'est une année qui favorise une remise en question de ce que vous voulez dans votre vie, mais dans votre vie en général, dans l'ensemble, soit dans votre vie amoureuse, soit dans vos relations amicales, soit dans votre vie familiale ou professionnelle. Donc, il y a des remises en question par rapport à ce que vous vivez ou avec qui vous vivez. Nombreuses d'entre vous mettront fin à toute situation qui entrave votre évolution ou votre cheminement intérieur. Et vous allez avoir besoin d'avancer vers quelque chose qui, en 2026, sera quelque chose de nouveau, mais que vous planifierez dans la solitude, dans le silence, dans une sorte de passivité de ce que vous voulez entreprendre l'année prochaine. En quelque sorte, je dirais que vous vous débarrasserez de tout ce qui gênerait votre phase d'accomplissement. L'année universelle 9, qui est l'année 2025, est une année riche en émotions de toutes sortes. Vous serez porté à être très émotive. Il est fort probable que certaines situations ou certains événements vous serez à fleur de peau. Un rien peut vous toucher, peut vous émouvoir. Donc, comme c'est une année riche en émotions, il y aura un enchaînement d'événements qui pourront prendre plusieurs aspects. Et cet enchaînement d'événements pourra arriver très souvent de façon inattendue. Le jugement démontre, décrit ou symbolise tout ce qui est inattendu. Spontané, brusque. Il se peut qu'il y ait certains départs autour de vous. Donc, il y aura certaines restrictions personnelles que vous allez devoir établir au-delà de votre volonté. Parce que certaines situations ou certaines relations se termineront, j'ai bien dit le départ subi de gens autour de vous, donc se termineront sans votre assentiment, sans votre accord. Un peu comme si l'univers se chargera de ce dont vous ne serez pas capable de faire. Et comme c'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue, vous n'aurez pas votre mot à dire. Donc ne soyez pas étonnés si des personnes s'en iront d'elles-mêmes. Et n'oubliez pas que les retenir ne fera qu'occasionner beaucoup d'émotions. Comme je l'ai dit, c'est une année très émotive. Votre émotivité sera mise à rude épreuve cette année par rapport à certaines personnes auxquelles vous êtes attachés. Mais essayez de
essayez de profiter de cette émotivité, de la mettre au service de projets créatifs. J'ai mentionné plus tôt que c'est une année qui va apporter ou qui va déclencher de la fantaisie, de l'imagination, de la créativité. Donc essayez de mettre cette émotivité au service de la création. L'année 9 universelle favorise les voyages et les déplacements. Vous aurez envie d'aller découvrir d'autres coutumes, d'autres valeurs, d'autres mœurs, d'autres traditions. Donc c'est une année qui favorise les voyages, le dépaysement, le changement. Il est fort probable qu'il y ait changement de région, de pays ou même de continent, si tel a été un but que vous vous êtes fixé les années précédentes. Donc c'est une année qui va favoriser cela, mais ne vous étonnez pas si certaines démarches vous paraîtront lentes, que rien n'avance selon votre envie, que vous avez envie que cela avance beaucoup plus vite, mais qu'au contraire c'est trop lent. N'oubliez pas qu'il y a deux qui marquent la lenteur, la passivité, mais l'ermite dans le tarot symbolise la lenteur, le temps. Le temps travaille pour vous. Il y aura des énergies hors de votre contrôle qui forceront ces changements auxquels vous vous y attendiez, auxquels vous ne vous y attendiez pas, auxquels vous ne vous y attendiez pas, étant donné que le jugement symbolise l'inattendu, la surprise. Donc des changements auxquels vous ne vous y attendiez pas, mais qui s'avéreront très positifs et très bénéfiques pour vous, tels que le départ de certaines personnes de votre entourage, des personnes toxiques, des décisions que vous n'étiez pas capable de prendre les années précédentes, mais cette année, de par l'énergie de l'année universelle 9, vous n'aurez pas le choix que de suivre le courant. Étant donné que c'est également une année de fin de cycle, de nettoyage, de remise en question, évitez d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, car cela s'avérerait éphémère, cela ne durera pas. Donc, étant donné que c'est une année de nettoyage, il est préférable d'occuper cette année à faire du nettoyage, à vous débarrasser de choses dont vous n'êtes plus capable de supporter, plutôt que d'entamer quelque chose de nouveau. J'ai parlé de voyage, le chariot représente également les voyages, et j'ai parlé de tradition, aller découvrir d'autres mœurs, d'autres cultures, d'autres traditions, ou s'intéresser à ce qui est nouveau pour vous, ce qui est inconnu pour vous. Des événements majeurs de cette année vont vous permettre également de développer une sorte de sagesse pratique. L'ermite.
de développer un discernement juste et efficace, de développer aussi beaucoup de patience, de résignation, une sorte d'endurance, une endurance à toute épreuve. Cette année va vous permettre de développer tout cela. Sur le plan affectif, il est important que vous mettiez vos pendules à l'heure. Prenez vos distances vis-à-vis des personnes qui vous font perdre inutilement votre temps, ou de personnes toxiques, comme je l'ai mentionné tantôt. Sachez garder certains secrets, car toute chose n'est pas bonne à dire. Il est probable que pour une raison ou pour une autre, une relation sera secrète, même si cette relation ne durera pas avec le temps, mais il est fort probable que vous viviez une relation secrète. Ne soyez pas étonné si à un certain moment dans l'année, vous vous sentirez seul. Même si vous êtes bien entouré, il est fort probable que vous ayez cette sensation de solitude. Ces moments de solitude vous seront idéaux pour faire une introspection sur ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et surtout, gardez à l'esprit cet adage qui dit « Ce qui était hier s'en va aujourd'hui pour être remplacé demain ». Toute relation amicale, sentimentale ou même professionnelle avec les personnes de nationalité étrangère, j'ai parlé de mœurs, de traditions nouvelles pour vous, donc toute relation amicale, sentimentale ou professionnelle avec des personnes de nationalité étrangère sera favorable pour la découverte et la compréhension de modes de vie différents du vôtre. D'ailleurs, vous vous intéresserez à ça. Et je ne serais pas étonnée que pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau professionnel, vous serez porté à soit à aller ailleurs, dans des pays étrangers aux vôtres, toujours de coutumes et de traditions étrangères aux vôtres, afin d'aider, afin de porter ou de donner des connaissances à ces personnes-là. Gardez également en tête que c'est une année d'achèvement, d'aboutissement. Donc évitez de commencer quelque chose de nouveau. Et ne soyez surtout pas étonnés si tout ce que vous entreprendrez durant cette année n'avance pas au rythme que vous le souhaitez. Je l'ai dit, l'ermite symbolise la lenteur, le temps, la patience. Donc ne soyez pas étonnés si certaines démarches n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura des démarches gouvernementales. Certaines personnes d'entre vous auront, je dirais pas une obligation, mais les énergies vous pousseront à vous occuper d'une personne âgée, de porter des soins à une personne âgée,
d'être plus proche d'une personne d'un certain âge, mais également, j'ai parlé de relations secrètes. Il est possible que ce soit une relation avec une personne, soit que vous êtes plus âgé que l'autre ou que l'autre serait plus âgé que vous. Mais il y a une différence d'âge dans cette relation amoureuse. Et ce ne sera pas une relation amoureuse telle qu'on le décrit, mais plutôt une relation où l'amitié serait beaucoup plus en ligne de compte que l'amour. C'est plus une relation amicale, mais où il y a de l'amour, mais un amour, je dirais pas superficiel, mais ce n'est pas quelque chose de profond. Un peu comme un passe-temps. Certaines personnes seront appelées, je l'ai dit, je le redis, seront appelées à travailler ailleurs que dans leur pays natal. Un peu comme un emploi en dehors des circuits habituels. Car tout ce qui concerne l'étranger est favorable en cette année universelle 9. Évitez d'idéaliser certaines personnes de votre entourage, parce que, étant donné que c'est une année où il y aura beaucoup d'émotions, c'est une année assez émotive, vous aurez tendance à idéaliser. Essayez de prendre du recul, un peu comme l'ermite. Et surtout, gardez vos projets secrets. En résumé, je dirais que les valeurs spirituelles prendront beaucoup plus d'importance que le côté matériel. Tout ce qui touche l'humanité, tout ce qui touche l'autre, aura beaucoup plus d'importance que l'aspect matériel de votre vie. Évitez d'investir. Par contre, pour ceux et celles qui sont sur le point ou qui ont entamé ces démarches l'année précédente et sont dans ces démarches-là de vendre un commerce, vendre une maison, un bien, c'est une année favorable. Et c'est quelque chose qui se fera plus facilement cette année. Certaines personnes d'entre vous seront portées à avoir un héritage. Et un héritage, pas nécessairement par le décès d'une personne de la famille, mais ça peut être un héritage un peu comme une personne âgée de votre famille vous remet un bijou, quelque chose qui l'a beaucoup affecté dans le temps et qui voudrait que vous en soyez porteur ou porteuse. La papesse symbolise les héritages. Donc, comme j'ai dit, les valeurs spirituelles prendront beaucoup plus d'importance que le côté matériel. C'est une année qui favorise également le domaine des arts. Donc, n'hésitez pas à mettre à profit vos dons créatifs. Pour certains, ça sera de ce que je vois, pour certains d'entre vous, ça serait beaucoup l'écriture. Pour d'autres, comme je l'ai dit, un intérêt particulier pour les sciences occultes. Certains d'entre vous
entreprendront des démarches pour prendre des cours de tarot, de numérologie, de géomancie, en tout cas de tout ce qui est tout ce qui concerne les sciences occultes. Évitez de concrétiser vos projets, mais plutôt pensez-les, planifiez-les pour l'année prochaine. L'année prochaine sera une année sous l'influence du nombre 1, donc un nouveau départ. Donc évitez cette année de concrétiser vos projets, mais plutôt de les penser, de les planifier, de les organiser pour l'année prochaine. Et surtout, ne retenez pas ce qui doit partir. Et dites-vous que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre plus grande et plus belle. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.